Bonsoir à toutes et à tous. Merci de toujours préférer BB24 pour vous informer. Voici les titres. L'hypertension artérielle est une maladie qui touche de plus en plus les jeunes. Selon les spécialistes, en souffrir avant l'âge de 40 ans augmenterait le risque d'insuffisance cardiaque. Selon le Fonds mondial pour l'alimentation, plus de 800 millions de personnes risquent chaque jour de mourir de faim, ce qui fait de la lutte contre la faim l'un des grands défis de cette époque. Et enfin, plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. Malheureusement, la pêche et l'aquaculture ne comblent pas encore la demande du marché. Quelles sont les techniques adaptées par les aquaculteurs? C'est à savoir. À nouveau, bonsoir. L'atteinte de la sécurité alimentaire se déclinant en disponibilité quantitative et qualitative des aliments, les habitudes alimentaires deviennent alors une priorité. S'inscrivant donc dans une logique éducative, l'ONG Hunger Free World a sensibilisé les professionnels des médias au fin de faire d'eux des messagers d'une alimentation saine, équilibrée et durable. Suivons les détails. Selon des études menées par l'UNICEF, 32% des enfants âgés de moins de 5 ans dans le monde souffrent d'un retard de croissance dû à la mauvaise alimentation. Il a aussi été constaté effectivement aussi que au niveau des industries agroalimentaires et au niveau même de la transformation au plan local, les règles qu'on devrait suivre et les conseils qui doivent accompagner les produits qui sont sortis ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc la mauvaise alimentation est aussi l'une des causes effectivement de la malnutrition. Une chose est d'avoir l'aliment en quantité, mais si vous n'avez pas la qualité, si vous n'avez pas l'apport nutritionnel qu'il faut, vous êtes aussi tombé dans ce que nous appelons la faim cachée. Une situation qui interpelle sur la nécessité de bien manger. Déjà, pour produire, il faut produire sur une terre, donc il faut sécuriser les terres. Il faut améliorer les techniques de production. Il faut mettre l'accent sur la transformation au niveau des micro-industries et les grandes industries. Il faut mettre l'accent sur la production et la transformation locale. Maintenant, cela suppose que nous allons apporter la qualité à ces produits pour que la consommation locale puisse rentrer dans l'effectivité. Il ne sert à rien d'avoir un regard sur les produits de l'extérieur pour deux raisons. Il y a la raison économique et la raison sécuritaire. Donc, nos dirigeants doivent comprendre aujourd'hui que déjà économiquement, si nous voulons booster notre pays, nous devons mettre l'accent sur la production locale, la transformation locale et la consommation locale. Le surplus sera exporté pour apporter une plus-value à ceux-là qui s'investissent dans le secteur. Et pour l'atteinte des objectifs fin zéro à l'horizon 2030, les journalistes constituent une cible privilégiée. Ils ont été outillés sur les questions de droit à l'alimentation, l'accès à la terre agricole et l'entrepreneuriat agricole. La meilleure cible, c'est vraiment là, les journalistes. Parce que tout le monde, presque tout le monde suit les radios, la télé. Des journalistes pour la fin zéro en 2030, c'est donc possible grâce aux notions acquises sur l'alimentation. On parle à présent de l'aquaculture qui est l'une des solutions pour combler les besoins en consommation halieutique au Bénin. Avec l'aquaculture, c'est aussi une nouvelle génération de poissons en voie de disparition qui seront désormais disponibles dans les assiettes. Cependant, l'aquaculture n'est pas une activité banale. Il faut maîtriser des techniques pour avoir un bon rendement. Un spécialiste nous donne plus de précisions. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture. La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage par exemple des huîtres, c'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques, c'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement, l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs
dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac hors sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium, c'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays. De l'alimentation, on passe à la santé et plus précisément à l'hypertension artérielle qui est une maladie des vaisseaux. Et si cette pathologie est très souvent associée au vieillissement, elle n'épargne pas non plus les moins de 40 ans. Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle chez les jeunes et comment s'en préserver? Les réponses dans ce reportage. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans. À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveau-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace. On peut boire moins d'alcool en préparant ses repas à la maison. On peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bières qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire plus d'exercice physique. Ce n'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments dont l'hypertendu a besoin. Donc, le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. En nouvelle brève à présent, la Côte d'Ivoire et la Chine ont procédé cette semaine à Abidjan à la signature d'accords de financement dont l'un est relatif à l'adduction en eau potable et le deuxième concerne la santé. Évalué à près de 158 milliards de francs CFA, ce financement a pour objectif de
financer justement les travaux d'adduction en eau potable de 12 villes de l'intérieur du pays et de soutenir et développer les domaines de la santé à travers la troisième phase de l'assistance technique de l'hôpital général de Gagnoa. Ces programmes vont impacter environ 3 millions d'Ivoiriens. Le Sénégal veut rénover et étendre son réseau ferré vieillissant. Plusieurs projets sont mis en œuvre pour relier Dakar aux principales villes du pays. Des infrastructures sont réhabilitées, dont notamment le pont ferroviaire de Zamzam qui vient faire siffler de nouveau le train. Les détails. Symbole de la renaissance du train, le pont ferroviaire de Touba Zamzam. Nous sommes dans le département de Koupentoum, dans la région de Tamba. Il aura fallu seulement 3 mois pour achever les travaux de l'ouvrage. C'était une brèche qui était là. Donc on avait le rail après des pluies qui sont passées. Donc tout le remblai était parti et le rail il était suspendu. Il y avait 6 mètres de dénivelé. Donc avec l'État, le ministère qui nous ont fait confiance, l'administrateur général et ses services techniques, on est venu rester 48 heures ici, on s'est réunis, on a tenu des séances de travail pour trouver la meilleure solution, sachant qu'il y a l'hivernage qui s'approchait. Donc le pari, c'était de travailler en hivernage. Le pari du risque a finalement abouti au triomphe. Les pluies n'ont pas empêché les techniciens à livrer l'ouvrage dans les délais. Alhamdoulilah, on y est arrivé. On a travaillé pendant l'hivernage, il y avait de grosses pluies, mais chaque fois, on s'est adapté au terrain et on a pu faire cet ouvrage-là. Donc c'est un défi technologique qui est là, important. Il vous a parlé des buses qui ont une durée de vie de 50 ans, si ma mémoire est bonne, mais aussi en expliquant un peu l'utilisation des matériaux nobles qui ont été faits ici. Je crois que c'est vraiment la renaissance des chemins de fer. Un ouvrage de qualité qui porte les empreintes des techniciens sénégalais. La satisfaction des autorités est palpable. Mon challenge, c'est de ne plus recevoir cette subvention de l'État du Sénégal. C'est de pouvoir faire repartir les activités, même à une vitesse commerciale lente, mais une vitesse commerciale qui puisse permettre aux chemins de fer de couvrir leurs charges de fonctionnement avant de pouvoir conclure de gros investissements avec les partenaires multilatéraux ou divers investisseurs privés et nationaux et internationaux. Je crois aussi que la relance par le plan d'urgence, comme il l'a dit, devient une chose possible parce qu'aujourd'hui, ce pont était le seul point critique d'envergure, le gros point critique qui nous créait des soucis. Et d'autant plus que nous savons que pour le reste du trajet, il nous sera vraiment facile de pouvoir conforter les rails. La volonté des autorités sénégalaises, tout comme celle malienne, est claire. Relancer les activités de Dakar-Bamako ferroviaire au plus vite. Nous félicitons encore une fois les techniciens de l'Eiffage, mais aussi les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour réhabiliter cet ouvrage, parce que c'était un blocage pour la reprise de l'activité. Aujourd'hui, l'espoir est permis. L'espoir est permis que le train va reprendre ses activités vers Bamako. Et là, nous lançons un appel encore une fois aux autorités de renforcer les activités pour qu'au moins d'ici le délai de décembre, le train puisse reprendre ses activités vers Bamako et vers les autres localités du Sénégal. Le pont revêt une importance capitale pour les cheminots. Sa réhabilitation constitue donc une source d'espoir, synonyme de l'approche de la fin de la grisaille. Bientôt, les travailleurs de Dakar-Bamako ferroviaire verront le bout du tunnel. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Excellente soirée du samedi à toutes et à tous.